السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. مرحبا بكم في la chaîne Algérie en 5 minutes. Donc maintenant on va traiter somme directe de ce espace vectoriel supplémentaire. Donc pourquoi je كنقولوا بلي واحد جوج espace vectoriel sont en somme directe, pourquoi je كنقولوا supplémentaire. Donc définition 1, donc soit E un cas espace vectoriel et f g de ces espaces vectoriels E fondés que f plus g en somme directe si f inter g est égal à 0 de E. Et on note f plus g. Donc il y a l'intersection f inter g est égal à 0, quand on oublie f plus g est une somme directe, quand on note f plus g, quand on regarde le plus, c'est-à-dire f inter g est égal à 0. Donc c'est la somme directe. Donc il faut une somme directe ou supplémentaire. La somme directe mais qu'est-ce que c'est supplémentaire. Donc pourquoi je calcule supplémentaire? Définition 2. On dit que f et g sont supplémentaires dans E, c'est E est égal à f plus g. Donc ça de la somme directe, il compte qu'il s'agit E, parce qu'on est supplémentaire. Toujours là, f ou g sont des sous-espaces vectoriels de E bien sûr. Donc كيفاش كنبينوا بلي واحد deux espaces sont supplémentaires. Donc soit on utilise la définition ou là نقدروا نستعملوا هاد لي بوين. Donc les propriétés باش يكونوا somme directe c'est تبين بلي E est égal à f plus g somme عادية et f inter g est égal à 0. Donc هادي كنستعملوها en général في la dimension infinie. Il a O est de dimension infinie. في dimension infinie كنستعملو هادي بزاف. Dimension de E est égale à dimension de f plus g plus dimension de g et f inter g est égal à 0. Donc هادي كنستعملوها في la dimension finie. C'est pour dimension finie. Donc c'est dimension ديال E est finie. Sinon راه ما كاينه معنا la dimension. Donc maintenant on va traiter deux exemples. Donc on va voir l'exemple de dimension finie et l'exemple de dimension infinie. Donc soit f est égal à l'ensemble A, B, C appartient à R3 tel que A est égal à B est égal à C. G est égal à l'ensemble des A, B, C appartiennent à R3 tel que A est égal à 0. Donc on va montrer que f plus g est égal à R3 et que la somme est directe. Donc d'abord on va commencer par déterminer l'intersection de f et g. Donc soit x, y, z appartiennent à f inter g. Donc le vecteur il est dans f inter g, donc il est dans f et il est dans g. Donc x, y, z appartiennent à f et x, y, z il est dans g. X, y, z il est dans f, donc il vérifie la condition suivante. Donc a est égal à p est égal à c. Donc toutes les coordonnées sont égaux. Donc x est égal à y
est égal à Z. Et x, y, z, il est dans G, donc nécessairement la première composante est nulle. Donc x est égal à 0. Donc ceci entraîne, donc x est égal à 0, donc x est égal à y est égal à z, donc y aussi est égal à 0, z aussi est égal à 0. Donc x est égal à y est égal à z est égal à 0. Entraîne notre vecteur x, y, z est égal à 0. Si c'est 0 de R3. Donc f inter g est égal à 0. F somme directe avec J. Il sera rare la somme est directe, mais elle n'est pas nécessairement égale à R3. Montrant que F plus G est égal à R3. Donc on a F inter G est égal à 0. Donc la somme est directe. Il suffit de montrer que la dimension de F plus la dimension de G est égale à 3, la dimension de R3. Donc la dimension de F, c'est 1. Pourquoi? Parce que x, y, z appartiennent à F, entraîne que x est égal à y est égal à z. Donc ceci entraîne que x, y, z est égal à x, x, x. Donc c'est x facteur de 1, 1, 1. Donc elle est engendrée par un seul vecteur, donc il est libre, donc c'est une base. Donc ceci entraîne que f égale avec le vecteur 1, 1, 1. Donc dimension de f est égale à 1. Pour G soit x, y, z, un élément d'un G, alors, par définition de G, donc un élément de G, donc c'est un vecteur de R3 dont la première composante est égale à 0, alors x est égal à 0, mais y et z sont quelconques, ceci entraîne que x, y, z est égal à 0, y, z, donc est égal à y facteur de 0, 1, 1, plus z facteur de 0, 0, 1, pardon, ici c'est 0. Donc, G est égal avec, il est engendré par ce des vecteurs-là, donc c'est 0, 1, 0, 0, 0, 1. Comme cette famille-là est libre, donc c'est une base, donc il faut vérifier que cette famille-là est libre. Donc c'est facile à vérifier. Donc dimension de G est égale à 2, car libre. Donc si l'uni est libre, dimension de G est égale à 2. Donc on va résumer, donc on a trouvé dimension de F est égale à 1, dimension de G est égale à 2, F inter G est égal à 0. Donc dimension de R3 est égale à dimension de F plus dimension de G et F inter G réduite à 0. Donc R3 est égal à F plus G.